Okay, so we have now with us Joanna Bigard. Oui. On va faire l'interview en français, n'est-ce pas? Oui, si vous excusez mon français, qui est un peu faible maintenant. Qui a écrit un livre qui s'appelle That Paris Year. Donc c'est un livre en anglais, mais c'est un livre, je pense, qui parle d'une année qu'elle a passée en France, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et quelle était cette année? C'était 1900. 1962 et 63. D'accord. Oui. Et que faisais-tu à Paris? J'ai étudié à la Sorbonne. Et donc, c'est un roman et il s'agit de 5 jeunes femmes qui s'enrôlent à la Sorbonne pour étudier et passer une année en France. D'accord. Et donc, tu dépictes un peu ta vie d'étudiante? Oui, certainement, oui. D'accord. Et tu m'as dit que c'était un livre de fiction. Oui. Est-ce que c'est une fiction qui est liée à la réalité ou bien c'est 100% fiction? Oh non, c'est vraiment lié à la réalité. Il y a certains personnages qui sont vraiment basés sur des personnes qui existent. Et évidemment, il y a d'autres qui sont vraiment fictifs. Mais oui, c'est vraiment un mélange, et je crois qu'il y a beaucoup de fiction comme ça, on tire de ces expériences propres de la vie, mais puis on les change dans l'imagination. D'accord. Donc, c'est un roman d'amour, c'est quoi? Oh, pas simplement. Vous savez... C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de ces jeunes filles de 20 ans. Alors, c'est une histoire de ce qui se passe à cet âge, n'est-ce pas? Vraiment, il y a évidemment beaucoup de liaisons amoureuses, mais aussi il y a d'autres questions qui sont très importantes à cet âge. Toutes ces jeunes femmes, donc en quelque mesure, luttent contre leur mère. Elles cherchent une certaine réalité dans le monde, et elles veulent beaucoup d'aventure. Ces jeunes femmes veulent beaucoup d'aventures? Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles veulent aller à l'étranger, n'est-ce pas? D'accord. Et donc, sans dévoiler toute l'histoire, donc c'est 4 étudiantes, c'est ça? Ou 2 étudiantes? 5 étudiantes oui. qui rêvent d'aller à l'étranger. Oui. Elles commencent en Californie. Oui. Elles sont des étudiants en Californie, Oui. au sud. Et puis, toutes elles étudient le français. Et elles vivent ensemble, habitent une maison française là. Et puis, ils se décident de s'en aller à Paris ensemble. Mais là, elles cherchent une vie intellectuelle, la joie de vivre française, et aussi, évidemment, elles sont, au commencement, elles sont vraiment très jeunes, Oui. naïves un peu, et elles cherchent à devenir des femmes du monde à la fin. Oui. D'accord. Est-ce que tu as écrit ce livre parce que tu voulais montrer quelque chose ou dire quelque chose de spécial? Est-ce que tu as un message dans le livre? Non, pas vraiment un message, mais je crois que j'avais des questions qui m'intéressent beaucoup et que j'ai examinées dans le livre. Par exemple, non, pas seulement les expériences des jeunes filles, mais des femmes, mais aussi la question du passage du temps et les souvenirs, comment les souvenirs changent
dans le mémoire et les rapports entre les souvenirs et l'imagination, des choses comme ça. Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup et que j'ai examinées dans le livre. Les souvenirs. Oui, les souvenirs. D'accord. Ce que j'essaie de voir, c'est que dans ce livre, tu veux examiner comment les gens se souviennent de choses, c'est ça? Oui, je peux dire ça, oui. D'accord. Et c'est un roman, romantic comedy ou bien c'est autre chose? C'est un mélange. Il y a, comme j'ai dit, il y a des aspects romantiques et aussi amusants et plus sérieux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est seulement un genre comme ça. On m'a dit que si, en anglais, si c'est un livre de chick lit. Vous savez, vous connaissez ce Non, titre? c'est quoi? Il s'agit d'un certain genre de littérature qui, avec plus ou moins formulaïque, dont il s'agit des questions de jeunes femmes qui cherchent des aventures romantiques, mais c'est pas seulement ça. C'est quelques-unes de ces jeunes femmes sont plus sérieuses. Elles veulent savoir ce que faire dans la vie et elle veut se transformer dans un certain sens. D'accord. D'après cette expérience. Lorsque tu étais en France, qu'est-ce que tu étudiais? Alors, j'ai étudié à la Sorbonne, comme La littérature? Oui, la littérature française, la culture française. Le programme était vraiment complexe, l'histoire, la politique, l'art, des choses comme ça. Et en plus, j'ai étudié parce que j'ai commencé mes études ici en Californie en chinois. J'ai continué mes études en chinois au Langzhou à Paris aussi. Ah bon? Oui. D'accord, donc tu es trilingue, chinois, français et anglais? Oui, alors peut-être maintenant seulement anglais parce que j'ai perdu beaucoup de mon français et tout mon chinois. C'est vraiment agaçant, mais enfin. Oui, mais est-ce que tu es écrivain par profession ou par hobby? Non, profession, oui, j'étais journaliste pour plusieurs années. Oui. Pour un journal américain? Pour plusieurs, oui. J'écrivais pendant quelques années pour le Washington Post et aussi oui, pour beaucoup d'autres journaux et publications. Aussi pour une agence de presse comme agence AFP, mais en anglais, oui, à Washington. D'accord. Et donc, quand tu écrivais, tu étais pour des événements culturels? Oui, plus ou moins, oui. C'est quel genre d'événements que tu aimais faire, que tu aimais couvrir? Pour moi, à Washington, ça m'intéresse beaucoup de couvrir les événements culturels, les poètes, par exemple les poètes nationaux qui travaillent à la librairie de Congress. Et aussi, j'ai couvert du théâtre et de la musique quelquefois, beaucoup de choses comme ça. Oui. Donc, tu es maintenant à San Francisco. Oui. Est-ce que tu couvres aussi ces événements? Non, pas plus. Enfin, je suis en retraite de ça. Tu as fini ton travail? Comme journaliste, oui. Non, pas complètement. J'écris maintenant quelques articles de voyage, mais
j'ai changé un peu de mon travail et pendant plusieurs années, j'écrivais avec... non, j'ai travaillé, enseigné dans les écoles, dans les voisinages en danger, enfin, à Auckland. J'ai fait ça, j'enseignais les enfants. Tu enseignais aux enfants? Oui. Aux enfants? Aux enfants, Qu'est-ce que tu enseignais? L'anglais et comment écrire et comment lire, enfin pour les élèves au lycée. Au lycée? Oui, oui. Tu aimais faire ça? Oh, oui, vous savez, c'est un travail très dur, mais très très agréable et Rewarding? oui. Oui. Est-ce que tu dois leur donner envie de lire et d'écrire? Quelquefois, quand on réussit, mais enfin, pas toujours. Il faut les inspirer à lire et à écrire. Oui, bien sûr. Parce que même au lycée, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire, non, ils n'ont pas de... ils sont au niveau très très bas, oui, académique. Est-ce que combien d'élèves par classe tu avais? Ça dépendait. J'avais vraiment de la chance parce que maintenant, ça a beaucoup changé. Mais en général, une vingtaine, 25, quelque chose comme ça. Maintenant, les classes sont plus grandes. Est-ce que ces étudiants étaient des étudiants qui avaient besoin d'attention particulière? Oui. Ce sont des étudiants qui étaient en arrière? Oui, beaucoup en arrière, oui, oui. Et oui, et les classes comme ça, très très grandes, il est presque impossible pour eux parce que il faut vraiment travailler avec one-on-one, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, il faut travailler une personne avec une seule autre personne, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, oui. Et donc, tu n'as pas le temps pour tout le monde? Non, non, non. Non, c'est difficile. Et tu avais une assistante? Jamais. Jamais? Jamais, non. Mais alors, comment tu pouvais faire le grading si tu ne pouvais pas passer autant de temps avec tout le monde? Comment? Alors, le grading? C'est-à-dire, if you didn't have time to spend the same amount of time with each one, how can you grade them? Oh, well, ça dépend des enfants. Alors, il y en a quelques-uns qui sont plus avancés et qui peuvent faire le travail, et pour les autres, il faut quelquefois travailler avec eux pendant le break, pour le lunch, n'est-ce pas, des choses comme ça, ou bien après l'école. Donc il faut toujours essayer de trouver le temps, laisser le temps. D'accord. Et les caractères de ton livre sont des lycéennes ou des étudiantes de collège? De collège. Ils sont à la Sorbonne. Ils sont à la Sorbonne, oui. Où tu as été. Oui. D'accord. Et donc, j'assume que tu parles d'amis que tu as peut-être connus, c'est ça? Oui. C'est ça un petit peu? Un petit peu, oui. Oui, d'accord. Donne-moi, je ne sais pas, parle-nous un peu de tes souvenirs de la Sorbonne. Alors, ou de Paris. De Paris, bon, c'est un grand succès, n'est-ce pas? La Sorbonne, à ce moment-là, vous savez, c'était vraiment... c'était très dur, là, parce qu'il y a autant d'étudiants... par contre, aux États-Unis ou bien à l'université en Californie, j'assistais, c'était assez petit et on avait des rapports très, très intimes avec des profs. Mais à la Sorbonne, le prof est comme le Dieu, n'est-ce pas?
on est dans les grandes salles avec des milliers d'étudiants et il faisait froid, il n'y a pas de chauffage, les examens étaient horribles, c'était vraiment... C'est trop difficile? Oui, oui. Et la plupart des étudiants ont raté, enfin, c'était le système. Mais On a- d'écrire, c'est pas quelque chose que tu étudies. Tu dois écrire bien ou tu écris pas bien, c'est tout. euh, J'ai dit que writing is not something you have to study for. Or you write or you don't. Or you're gifted to write or you don't, or you're not. oh, Il faut lire beaucoup, c'est tout. oui, il faut lire beaucoup et puis non, je suis pas d'accord. Je crois que on peut être doué, mais enfin aussi il faut on peut étudier les autres écrivains et toujours pousser un peu, n'est-ce pas, les limites de ce qu'on peut faire. Mais les examens, étant donné que tu étais dans le département de littérature, c'était des examens où tu devais écrire, Oui, et aussi il y avait des examens oraux. où il Oui. faut faire une présentation. Non, pour comme maintenant, les interviews comme ça. Pour voir si tu sais bien parler français. Oui, et pour voir si on peut comprendre, oui, oui, oui. D'accord. Donc tu étais en première année C'était un programme d'un année. D'un an. D'un an seulement. pour ça, apprendre le français. oui, pour étudier la littérature française, pour écrire, pour apprendre un peu de la culture française. Oui. Et enfin, si on a du succès, on reçoit un diplôme. Oui. D'accord. Et quel genre de diplôme? Diplôme de la civilisation française, de cours française. Oui. Ah d'accord. Donc c'est pas une licence Non, c'est un diplôme. Oui, pour une certaine matière. oui. D'accord. Et est-ce que ce diplôme t'a aidé dans ta carrière de journaliste? Non, pas vraiment, pas le diplôme. Certainement ce que j'ai appris, oui, mais le diplôme, non, je crois pas. Ça t'a aidé à mieux écrire? Non. Oui, je crois. Parce que oui, pour écrire en français, pour écrire correctement, on a appris beaucoup à propos de la structure de langue et puis Est-ce que Oui. tu avais déjà étudié le français? oui, certainement. D'accord. Mhm. Donc tu devais tout comprendre. Oui, à la Sorbonne, oui. Mhm. Et on a dit que mon livre est écrit, il est anglais évidemment, mais d'un style français. Ah bon? Oui, parce que c'est... Est-ce que tu vas le traduire en français? Oui, j'espère. Tu veux que je le traduise? On cherche quelqu'un. Oui, Alors, je peux te oui. le traduire si tu veux. Je fais des traductions pour des films et des scénarios. Ah bon? Ah, parfait. Il faut en parler. Il faut en parler, c'est ça? D'accord. Donc tu as écrit ce livre depuis combien de temps? Alors, vraiment, ça a pris une trentaine d'années pour moi. Ah oui? Oui, parce que j'ai commencé il y a longtemps et je n'avais jamais le temps De finir. de finir. Et pour moi, il était vraiment question, comme tout le monde, je travaillais, j'avais ma carrière comme journaliste, j'étais mariée, j'avais des enfants, tout ça. Et pour moi, écrire un roman, il me fallait un plus vaste espace. Et finalement, maintenant, tu as eu le temps de le finir. Oui, parce que je n'enseigne plus. Et tu es à la retraite. Oui. À la retraite d'enseigner et les autres travaillent. Donc maintenant, oui. Et donc, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce livre à la fin, c'est-à-dire un an? À la fin, oui. Mhm. Tu as fini en un an? Oh, un an et demi, quelque chose comme ça. Après les rédactions, oui. Mhm. Est-ce que quelqu'un l'a édité pour toi? Oh oui, oui.
bonne éditrice. Oui, oui. Elle a lu, elle a corrigé les Oh fautes. oui, oui, oui. Mhm. Il faut bien, oui, je crois. C'est un grand don pour les écrivains d'avoir un bon rédacteur. Non? C'est Oui. difficile à trouver maintenant. Donc tu as engagé quelqu'un pour le faire pour toi. Non, c'est à la maison la maison de publication. Qui l'a fait. Oui, oui, qui l'a fait. Mais maintenant, même les grandes maisons de publication en général, on ne fait pas beaucoup de rédaction. D'accord. Est-ce que ton livre est sur Amazon? Amazon.com. Oui, oui, oui. Donc et on peut l'acheter sur Kindle Book et sur Kindle, ou oui. en hardware. Donc tu as les deux. Tu as la version digitale et la version. Oui, les deux. Ah d'accord. Donc maintenant tu attends que quelqu'un t'appelle et te dit on va faire un film. Ah bon, oui, on cherche quelqu'un, oui. Pour produire le film. Oui, maintenant alors. D'accord. Parce que je connais des producteurs de films. Je peux leur envoyer une copie si tu veux. Ah bon, parfait. Oui. Ça me fera beaucoup plaisir. Oui. Et avant de leur envoyer la copie, qu'est-ce que je devrais leur dire sur le livre? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un film? Dis-nous quelque chose d'intéressant. Alors je suppose que c'est toujours... il y a toujours ce qui attire de la vie de Paris, n'est-ce pas? C'est très romantique, c'est très agréable. Il y a toujours les contretemps, évidemment, mais enfin, il y a une certaine... Il y a de la magie, n'est-ce pas? À Paris, et je crois que ça existe dans ce roman. Et les histoires de ces jeunes femmes sont intéressantes. Elles sont très intelligentes, très douées, et elles changent beaucoup autour de 7 ans. Donc, il y en a beaucoup, oui. D'accord. Mais quelle est la raison pour... Par exemple, si on faisait un film, quelle est la raison pour laquelle quelqu'un devrait aller voir le film? Alors, le film... Si on fait un film. Si, oui, mais ça serait... Quelle est la raison? C'est une belle histoire romantique? C'est quoi? Oui, il y a beaucoup de belles histoires romantiques, et peut-être aussi pour... il y a toujours ce goût, peut-être un peu de nostalgie pour Paris. C'est comme dans le film maintenant de Woody Allen, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Oui, j'aime bien ça. Tu as aimé? Oui. Et vous? Vous l'avez vu? Non. J'ai vu les trailers, mais je ne l'ai pas vu, non. Mais donc tu penses que ce sont les gens intéressés par la vie de Paris qui iraient voir le film? Oui. Et aussi la vie des jeunes femmes à Paris? À Paris, oui. Mais dans cette période de leur vie aussi. 1960. 3. Non. Dans oui, cette époque, oui, mais dans cette période de la vie personnelle, à 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent à cet âge-là, oui. D'accord. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je crois, oui. D'accord. on me dit. Comment... Ok, donc si tu penses qu'à 20 ans, c'est un âge intéressant, comment tu penses que maintenant que je pense, donc tu es à la retraite, comment est-ce que ta vie a évolué? C'est-à-dire, comment tu te sens à l'intérieur? Tu te sens plus jeune ou c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Plus jeune maintenant? Non, comment tu te sens à l'intérieur maintenant que tu n'as plus 20 ans? Qu'est-ce qui est différent? Je pense que je suis beaucoup plus tranquille maintenant. Je crois que on pense toujours il faut être jeune, il y a une grande sorte de... Dynamique?
dynamique, plein d'énergie quand on Oui. est jeune. Oh, oui, certainement. Mais plus qu'on a, je crois que plus qu'on a de la nostalgie pour la jeunesse, non? Oui. Et moi, je crois que ce sont des années très difficiles. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas beaucoup d'expérience. Et on a beaucoup d'échecs à cet âge-là. Oui, amoureuse et dans le travail. Et on ne sait pas ce qu'on va faire dans le monde, des choses comme ça. Mais maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup de joie maintenant. D'accord. Beaucoup plus que j'en avais. À 20 ans? À 20 ans, oui, je crois. Tu trouvais que ta vie à 20 ans était une vie difficile? Non, pas tellement, mais je crois que l'âge est un peu difficile, oui. C'est un âge difficile. Je crois, oui. Ouais. Est-ce que tu as eu une vie à Paris très, très romantique? Oui? Non? Personnellement, non, pas Non. vraiment. Oui, j'avais des petits amis, mais aussi j'avais un fiancé aux États-Unis. Donc tu voulais revenir ici? Oui, je suis revenue, on s'est mariés après. Et oui, à cette époque-là, on avait écrit beaucoup de lettres. Pas maintenant, ça n'existe plus, mais... correspondance? Oui, la correspondance romantique. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. C'est email. Oui, c'est un art perdu, n'est-ce pas? Oui. Malheureusement, maintenant je crois. c'est instantané. Oui, et écrasé. Et ça n'existe plus. Non, Il n'y a non. plus le timbre, c'est fini. Donc c'est ça qui te manque? Toutes ces petites choses qui existaient à ton âge, qui n'existent plus, c'est ça? Ça, oui, ça me manque, oui, enfin, la correspondance, mais oui, il y a de petites choses, mais enfin, non, je ne suis pas quelqu'un qui manque beaucoup du passé. J'aime bien le présent aussi. Donc, et la technologie, c'est bon. Enfin. Maintenant, par exemple, ma fille et mes petits-enfants, ils habitent en Indonésie. oui, Et grâce à Skype et d'autres... ils communiquent. Oui, on communique facilement, donc c'est bon. Donc c'est bien d'avoir la technologie. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait du point de vue études dans les années 60 qui n'existe plus? Vous n'avez pas un laptop dans la salle? Non, évidemment. Non. Vous écrivez tout à la main? À la main, oui. Et pas d'internet, non, même pas de computer, oui. Tu devais prendre des notes à la main? À la main, oui. Et on a fait toujours des copies, pas même oui. Entre vous? Oui. Et non, c'est vraiment un autre monde. Oui. Oui. Et même à cette époque, il existait évidemment des téléphones, mais ça coûtait beaucoup. Alors, Vous ne faisiez pas beaucoup d'appels? Non, pas d'appels entre la France et l'Amérique. C'est très rare. Oui. Donc, la communication, c'était très limité? Très limité, oui. Et c'est ça qui peut-être qui empêchait les gens peut-être de mieux se comprendre, non? Je crois. Oui, je crois. Oui, parce que dans ce sens-là, oui, la distance était beaucoup plus grande, je crois. Moi, par contre, j'écrivais beaucoup de lettres à la main, mais maintenant qu'il y a les ordinateurs, j'en vois rien. Je communique pas beaucoup. Non? Même avec email? Non? Oui, je communique avec email, mais j'écris plus des lettres comme avant. Non. Comme j'ai dit, je crois que c'est un art perdu maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire on écrit ce qu'on pense tout de suite, mais on passe pas beaucoup de temps à réfléchir. C'est très rapide. Oui. Et par contre, quand on écrit une lettre, il faut s'asseoir quand même 10 minutes pour rassembler ses idées et écrire quelque chose d'intéressant. Mais avec email, bon, c'est une petite idée, pouf, c'est envoyé, ça y est.
Donc oui, Plus impulsif. c'est beaucoup plus impulsif. Oui, On peut oui. dire des bêtises des fois. Ouais, on peut faire ça n'importe quand, mais oui, c'est Oui, vrai. mais avec la rapidité, on n'a Oui, pas oui. le temps d'effacer ou C'est de vrai. changer d'avis. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et pour Donc, moi, écrire, vraiment, c'est un acte de réfléchir. C'est pour, quand on écrit quelque chose tiré de sa propre vie, c'est une façon de mieux comprendre ce qu'on a fait. C'est quoi? Donc, étant donné que tu as passé, tu dis 30 ans là-dessus, Oui, oui. tu as eu le temps d'effacer les bêtises et tout ça. Oui, certainement. Et est-ce qu'il y a des endroits que tu penses que tu aurais dû laisser quand même et que tu as effacé? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as écrits et après que tu as enlevé, maintenant tu aurais dû les laisser peut-être? Oh, oui. Je pense que c'est toujours le cas. Mais, D'accord. Et combien de pages est ton livre? pour regarder 400 quelque chose, c'est long. Sinon, un peu compliqué, 450. Oui. Est-ce que tu penses que ce serait un ouvrage qu'on étudierait peut-être dans un lycée? Peut-être, oui. Est-ce qu'il est à la bibliothèque? Non, pas maintenant. Mais, oui, à deux, trois bibliothèques universitaires. Mais, Tu leur as envoyé une copie? non, ils m'ont demandé, enfin. D'envoyer la copie? Ok. Et donc, tu penses qu'il y aura peut-être un intérêt sur le livre plus tard, c'est ça? J'espère, oui. D'accord. Donc, quel est ton but maintenant? C'est de voyager et de faire la promotion du livre? J'ai déjà bien fait des promotions, même en Californie et à la côte est des États-Unis. Tu es allé à la télévision? Non, c'est la première fois à télévision. Ok. Moi, donc, À la côte est, tu n'as pas fait de télévision? Non. Ok. Donc, pour l'instant, ça a été surtout dans les journaux un peu? Non, pas beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de lectures en librairie et il y a beaucoup de revues et de conversations à Internet. Ah d'accord, Amazon tu as un fanpage? Oui, un fanpage. Et, oui, il y a des... Tu as combien de fans? Je sais pas. Enfin, tu comptes pas? Non, j'ai pas regardé récemment. Ça change toujours. Oui. Donc, pour aider ton publisher, tu dois faire la promotion tout le temps? Oui, on fait beaucoup. Il a fait beaucoup aussi. Ah oui aussi? Oui. Nous avons fait plusieurs lectures ensemble et oui, il a voyagé avec moi un peu. C'est lui qui est avec toi là? Non. Ça c'est mon mari. Ça c'est ton mari, d'accord. Oui. D'accord. Donc vous comptez donc aller dans tous les pays où les gens peut-être parlent anglais comme le Canada ou l'Angleterre? Je voudrais bien. Oui. Oui, il est maintenant au Canada, mon éditeur, et on ne sait jamais. Maintenant, vous savez, j'ai lu un blog écrit. Tu as un blog maintenant? Oui, j'ai un blog aussi, mais j'ai lu un blog qu'on a écrit en Australie, où il y avait une grande discussion du livre. Et on parlait de celui-là? Oui. Ah, c'est bien? Oui, alors on ne sait jamais. Le bouche à oreille, c'est ça? Oui. Il faut word of mouth? Oui. D'accord. Donc, dis-nous quel est le nom de ton blog et le nom de ton fanpage. Mon blog est joannabigger.org. Ok. Oui. Et fanpage, c'est Facebook, That Paris Year. Ah, carrément le nom du livre. Oui. D'accord. Donc, ce sera facile à trouver. Oui. Et aussi l'éditeur a un blog. Oui, son site Alan Squire Publishing. C'est quoi? Alan Squire.
Alan Squire. Publishing, il y a aussi un fanpage là. Alan Squire Publisher. Il se trouve aux États-Unis? Mhm. D'accord. Donc c'est un publisher qui aime tout ce qui est culturel, c'est ça? Oui, ce qu'on dit une maison littéraire. D'accord. Oui. Ben, c'est bien que tu l'as trouvé, c'est bien. Oui. Enfin, tu l'avais connu peut-être avant quand tu étais journaliste. Oui, exactement. Oui, à Washington, je l'ai connu. Mhm. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu voudrais peut-être un jour peut-être écrire quelque chose sur un mémoire sur ta carrière de journaliste? Hmm. Vraiment, j'ai... Tu as travaillé combien de temps comme journaliste? Oh, 20 ans. Donc il y a beaucoup de choses à raconter peut-être? Peut-être, j'ai pensé plus à peut-être faire un livre de quelques articles que j'écris et aussi les autres qui n'étaient pas publiés. Par exemple, j'ai voyagé pendant 5 ans d'années avec une amie qui était aussi photographe. Et nous avons travaillé ensemble partout aux États-Unis et nous avons beaucoup d'aventures nous-mêmes, de femmes et journalistes. Et on a publié beaucoup d'articles par nous deux. Ben, enfin, nos aventures, nous avons fait un petit livre à propos de ce que nous avons arrivé, oui, qui s'appelle Roadkill. On nous a, à mon bureau, on nous a appelé Thelma et Louise, vous savez, d'après ce film fantastique. D'accord. Donc, ce serait peut-être un nouveau livre que tu écrirais si tu as le temps. Oui. Ça s'appellera peut-être ton nom et ta copine, c'est ça? Oui. D'accord, c'est une bonne idée parce que une fois qu'on a le temps et une fois qu'on a fait le premier livre, ça nous donne assez d'expérience pour faire le deuxième livre, Oui, n'est-ce oui. pas? Ouais, ben, enfin, je suis en train de faire la suite de celle-ci. Ah bon? Oui. Il y a une suite? Oui, je suis en train de l'écrire maintenant. Oui, mais comment tu as passé que un an à Paris? Comment tu as encore des choses à raconter après 400 pages? Parce que je voulais toujours suivre les vies de ces jeunes Ah, femmes dans pour ta voir, tête. oui, pour voir ce qui leur est arrivé. Donc, oui. Mais pas dans la réalité. Non, c'est la fiction. Donc tu essayes de faire une continuation Oui, oui. au roman. Oui, oui. D'accord. Alors, et ça s'appellera quoi? Ça s'appelle Melanie's Song. Oui, C'est une de ces jeunes femmes qui s'appelle Mélanie. oui. Et c'est son histoire, elle. Comment elle a évolué après son Oui, an après, à oui. Paris? Mhm. C'est ton histoire à toi? Non. Non, Non, pas non. nécessairement. Non, pas vraiment de tout. Mais enfin, non, oui, c'est ce que je veux faire pour suivre dans mon imagination ce qui a pu se passer pour elle? Oui, oui. Mhm. Et peut-être il y aura un autre pour voir quelques autres de ces femmes. D'accord, je vois ce que tu veux faire. Oui. Donc, et puis, tu pourras éventuellement un jour faire un film avec une suite, c'est ça? Je voudrais bien. D'accord, Mhm. d'accord. Donc, tu as déjà écrit un scénario dans ta vie? Non, jamais. D'accord. Parce que un livre, c'est bien, mais de le transformer en un scénario, c'est un autre, Oui. c'est autre chose. Oui, j'en suis certaine, oui. Oui. Parce que chaque page d'un scénario, c'est 1 minute de film. Oui, oui. Donc, il faut, si tu veux faire 2 heures, il faut faire 60 et 60, 120 pages. Oui. Donc, il faut que tu fasses 400 pages en 120 pages. Bon, il faut peut-être chercher quelqu'un d'autre pour Pour le faire. qui lit le livre et qui Oui, fait un scénario. Oui. D'accord. Bon, écoute, ça m'a fait plaisir d'apprendre ce que tu as fait. Donc, tu as quand même laissé le suspense parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit quand même. C'est l'histoire de 4 jeunes filles à Paris pendant un an. Oui.
et elles sont étudiantes. Oui, Et donc, pour 400 pages, je vais avoir quand même quelques histoires sur chacune, n'est-ce pas? oui, Des histoires parallèles, des histoires qui se rencontrent. oui. Oui, et il m'intéresse aussi comment les vies des jeunes femmes à cet âge se mélangent un peu, n'est-ce pas? D'accord. Ils Elles sont ils 4 aiment- américaines à Paris? 5. Américaines, pas des françaises. Oui, ces jeunes femmes sont américaines. Et évidemment, il y a beaucoup de Français dans le livre. Mais les Oui. jeunes femmes sont des jeunes femmes qui visitent Oui. Paris. Oui, qui visitent Paris. Oui. Mhm. D'accord. Bon, bah, j'ai un peu compris. Mais maintenant, il faut que je lise le livre, n'est-ce pas? Ah, j'espère. D'accord. Merci. Il Donc, faut me donner un coup de téléphone après et me dire, pour me dire qu'est-ce que vous ce en que avez je pensé. pensais, Oui, d'accord. Bah, je vais essayer de le lire un peu. Et puis, je te remercie beaucoup d'être venue. C'était donc Johanna Bigard. Johanna, c'est un nom américain? Oui, d'accord. oui. Bigard. Un nom anglais, mais américain aussi. Johanna Bigard. Et Bigard, c'est... Il y a l'acteur Bigard. Tu Oui. connais l'acteur français Bigard? Non, je ne connais pas. Oui, c'est un comédien. Et si tu vas sur l'internet, tu Oui. fais Bigard. Ok. Il est très doué. Ah bon? Oui, Bon. c'est un acteur français. Alors, Donc je tu vais as chercher. tu as un nom français. Ah, je ne savais pas. Je croyais que c'était un nom qui venait de l'Écosse. Mais enfin, Peut-être que lui aussi, il a des ancêtres en Écosse. Alors. oui, Mais Bigard, j'aime beaucoup les films qu'il fait. C'est très très bien fait. Donc merci beaucoup et à très non, bientôt. c'était un grand plaisir. Je vous remercie. De rien, de rien. Ça m'a fait plaisir d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Paris. C'est toujours intéressant de voir la perspective d'une Américaine sur la vie parisienne, n'est-ce pas? D'accord, c'est ça. J'aurais peut-être dû te demander tes impressions de Paris et comparer avec ta vie américaine. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Oh, ça, difficile à choisir, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est peut-être flâner, n'est-ce pas? Dans les rues. Et, Tu as aimé les rues de Paris? oui, j'aimais beaucoup les rues de Paris et s'asseoir au café, prendre un café, regarder le monde qui passe. J'aime bien ça. Ça m'a beaucoup impressionné, oui. Et ça, ça n'existe pas ici. Ça existe, mais certainement Dans en certaines ville, petites oui, villes? en ville, oui, et à San Francisco, il y a des cafés, mais Pas de la même manière. non, c'est pas ça fait partie de la vie ici, comme ça fait en Paris, n'est-ce pas? Mhm. Et cet aspect de une certaine qualité de vie, une certaine on aime bien l'esthétique, la beauté en France et ça j'aime ça aussi beaucoup. D'accord. Yes. Maintenant que tu es aux États-Unis, tu suis un petit peu la France et la mode et tout ça? Peut-être pas la mode, mais enfin certainement la France, oui. Tu lis Oui, des publications françaises, etc. Oui, et j'ai des amis en France, et oui. De temps en temps, tu vas? Oh oui, j'y vais maintenant. Ça me fait maintenant. Je suis pas là depuis 5 ans, je crois. Donc D'accord. il faut y aller. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Encore, oui. D'accord. Merci beaucoup et peut-être qu'on t'invitera quand tu écriras le deuxième livre, d'accord? Oh oui, merci beaucoup, évidemment. À bientôt. À bientôt.